un mec du sud qui vient. Est-ce que vous voulez un pastis? Donc moi c'est Yohan Perez, maquilleur officiel de Beauty Studio sur le projet First Time in Drag, donc je suis le producteur qui a lancé l'idée. Alors bonjour, je m'appelle Tom, je travaille chez Jelly Smack et je suis camera operator et editor for Beauty Studio. Le projet est né justement parce qu'on voulait quelque chose de plus engageant qu'un juste un tuto drag en fait. On voulait des réactions, on voulait une interaction, on voulait un peu plus de fun et du coup on a pensé à First Time in Drag. C'est un concept qui me tient à cœur dans le sens où montrer que c'est pas si facile d'être grimé en femme. La journée de make-up s'est plutôt bien passée. C'était déjà intéressant et reposant d'être de l'autre côté de la caméra. Je me suis jamais maquillé, jamais fait de trucs particuliers. Il y a certaines étapes qui ont été un petit peu complexes, genre les lentilles, les scotch, l'étape du corset en fin de journée, ça c'est pareil. Mais sinon, globalement, ça s'est quand même bien passé. De toute façon, en fait, je subissais tout ce qui se passait. Je ne voyais pas, j'avais pas de retour sur ce qu'il était en train de faire. Pour l'artiste que j'ai choisi, moi j'ai choisi Dolly Page. C'est une drague française qui fait du drag, il me semble, depuis 2 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Elle fait un carton sur Instagram parce que c'est justement une drague qui, quand on regarde son look drague, fait croire que c'est un look d'une femme plutôt naturelle en fait. Parce que tout est très très bien dégradé et elle a ce truc de la vraie poupée, de la vraie doll parisienne, très cabaret, très chic. Où sont mes lentilles? Quelqu'un va se faire virer. Mis à part le fait qu'elle soit drague, c'est vraiment un maquilleur de talent. C'est-à-dire que c'est un mec qui gère toutes les techniques de maquillage. Au quotidien, malgré tout, on tourne des vidéos drag queen. J'ai rencontré des drag queens donc, du coup, qui m'ont transmis l'idée. Je trouve que c'est un super travail de création, très compliqué, très précis. Comment cerner une personne, on va dire, et redéfinir ses traits en fonction donc, des traits qu'il a déjà et appuyer sur certains points de son visage ou de son corps pour les rendre différents, plus féminins. C'est un vrai travail artistique. Ce côté du travestissement, de ce déguisement, d'être quelqu'un d'autre. Je trouve ça intéressant parce que du coup on peut exprimer toute part de féminité, part de bizarrerie, part de masculinité. Enfin quand on est drag queen, on peut vraiment être une drag queen un peu weird, on peut être une drag queen très chic, on peut être... Enfin voilà. Très fier du résultat, je suis très fier de Tom parce que c'est vrai que c'est pas facile en tant qu'homme et d'autant plus hétéro de se voir autrement, qu'on te rase la barbe, qu'on te mette une tenue féminine. Petite réaction Clovis à ce que vous voyez. Bah, c'est magnifique. Il est en train de réaliser son rêve là. Ouais. Je l'aimais déjà avant, Ouais. mais là j'ai envie de... C'est vrai. Tom, c'est une femme qu'on épouse. En fait, juste avant, du coup, Aurélia, qui est la réalisatrice, du coup, m'a demandé est-ce que tu penses savoir à peu près à quoi ça va ressembler. Je lui avais répondu bah oui, parce que de toute façon on a l'habitude de faire ce genre de vidéos, donc je pensais pas être étonné. Et du coup, quand le miroir est arrivé et que j'ai vu ma tête, bah c'était incroyable quoi. Ok, ça tourne. Tu sais même pas, t'es pas prêt. J'avais un personnage en face de moi dans le miroir qui parlait, mais qui parlait comme moi, mais c'était pas moi quoi. Donc c'était très déstabilisant, un peu schizophrène, mais très cool. Et aussi très impressionné par la qualité du make-up. Pour les personnes qui étaient là et qui savaient que c'était moi, forcément c'était étonnant de voir le make-up se faire petit à petit, on va dire. Par contre, le plus drôle c'était la réaction dans les étages du coup, où les gens ne savaient pas. Et tout le monde est mal à l'aise, c'est vraiment génial. On aurait pas dû. Mon fils! Je me suis posé à côté de John à son bureau et il est devenu tout rouge en se disant putain mais qu'est-ce que c'est. Il y avait tout le monde autour qui le regardait, il était très gêné, il savait pas du tout qui c'est qu'il avait à côté de lui. C'est Tom. C'est Tom, évidemment c'est Tom. Ah ouais, incroyable.
Je recommande vivement de le faire parce que je pense que c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit. Pour moi, c'était important pour montrer que on peut être totalement hétéro et faire du drag parce que c'est malgré tout c'est quand même une super expérience. Qui est le prochain ? J'ai quelques profils en tête, notamment Clovis Lamour, qui serait une parfaite drag queen, ou encore Audrey qui serait parfaite en drag king. Pour le moment, on a plein de propositions, mais je vous invite à regarder le prochain épisode.